Ça va. Bonjour. J'aurai une couronne. Alors pour les uns, j'aurai une couronne, c'est oh là là, de toute façon, on verra bien, hein. Pour les autres, oui, mais il faut pas se glorifier. Pour les troisièmes, qu'est-ce qu'on peut tellement savoir de tout cela? Je vous propose donc de réfléchir un peu à cette réalité qui est décrite par Paul, par Jacques, par Pierre, hein, donc par quand même un grand nombre d'auteurs de l'ensemble des épîtres, et qui montre une réalité qui est pour nous et qui est quand même importante parce qu'elle est dite. Paul parle par exemple en 1 Corinthiens 9, 25 d'une couronne incorruptible, quelque chose qui seul a de la valeur finalement. Il va parler aux Philippiens, en Philippiens 4, 1, il va dire des Philippiens qu'ils sont sa couronne, que eux sont sa couronne. Il va dire à Timothée en 2 Timothée 4, 8, 2 Timothée 4, 2 Timothée c'est la dernière lettre que Paul écrira, il va dire désormais mais réservez la couronne de justice qui est réservée aussi à tous ceux qui aiment l'apparition de Jésus-Christ. Alors réfléchissons déjà sur ces trois termes de Paul. Paul va dire une couronne incorruptible, donc quelque chose qui a vraiment de la valeur, quelque chose dont la valeur ne se flétrira pas. Il dit que c'est les Philippiens qui sont sa couronne. Donc il y a quelque chose qui perdure dans l'œuvre que Paul a fait avec les Philippiens et ce qui se passera quand la couronne sera donnée. Et il y aura donc un rapport avec ces gens, euh, quelque chose qui dépendra des Philippiens quand Paul retrouvera les Philippiens. Vous êtes, vous, ma couronne. Euh, et puis, dans 2 Timothée 4.8, c'est une couronne de justice. Comme si Dieu, finalement, reconnaissait le travail qui a été fait, l'expérience qui a été acquise, et cette expérience servira quand il y aura les couronnes. Et notons bien que c'est pour tous ceux qui aiment l'apparition de Jésus-Christ. Donc, il y a quelque chose euh, qui va être donné à l'apparition de Jésus-Christ. Qu'est-ce que dit Jacques? En Jacques 1,12, il parle, dans ce premier chapitre, il parle de la souffrance, il parle de cette couronne de vie qui est donnée à ceux qui auront été montrés fidèles par l'épreuve, une couronne de vie. Alors ça montre que il y a quelque chose qui donne une qualité de vie, qui donne une couronne de vie, quelque chose qui donne une puissance, quelque chose qui sera utile quand ce moment-là sera venu, cette couronne étant quelque part non seulement la qualité de vie au moment où ce temps sera venu, hein, le moment du règne, du règne de Christ dans son royaume, mais une qualité de vie de la part de celui qui aura la couronne. Et Pierre, en 1 Pierre 5, verset 4, parlera de couronne inflétrissable de gloire. Cela veut donc dire que il y aura une gloire, il y aura une reconnaissance des choses qui sont faites, et un usage, certainement, des choses qui sont faites. Alors avec tout ça, qu'est-ce que c'est que la couronne? Eh bien aujourd'hui, des gens qui sont couronnés, c'est des gens qui ont une autorité, qui ont une puissance. Ce sont des notables, ce sont des gens à qui est donnée une fonction. La couronne, c'est pas un titre de gloire. La couronne, c'est l'autorité qui est donnée pour faire quelque chose. Quand ceci pourra avoir lieu? Eh bien, il me semble que Paul dit, par exemple, en 2 Timothée 2, 11, si nous souffrons, alors nous régnerons avec Christ. Donc, il y aura un moment où nous régnerons. Comment nous régnerons? Alors, Jean va dire en Apocalypse 2, versets 26-27, qu'à tous ceux qui vaincront, qui garderont les œuvres jusqu'à la fin, alors le Seigneur leur donnera de paître les nations avec un sceptre de fer. Donc il y aura une action à faire dans laquelle notre responsabilité, notre autorité sera cette couronne de vie, hein, nous dit Jacques, cette couronne de justice, nous dit Paul, cette couronne qui concerne des gens, nous dit Paul aux Philippiens. Et pourquoi une couronne? Eh bien, Paul va dire aux Thessaloniciens, en 2 Thessaloniciens 1,5, que les souffrances et les tribulations qu'ils vivent sont là en rapport avec la dignité qu'ils auront dans le royaume.
ça montre bien que finalement, et en conclusion, que la couronne parle de la capacité que nous aurons à l'occasion du règne de Christ et de la mise en œuvre que nous ferons au moment du règne. Mais cette couronne-là dépend de notre travail aujourd'hui. Et donc, quand nous vivons jour après jour, semaine après semaine, en disant mais finalement ce que je fais ne sert pas à grand chose, alors détrompons-nous, parce que ce que nous faisons sert bien évidemment, mais aura un retentissement absolu quand Christ viendra régner, quand Christ viendra finalement, comme dit 2 Timothée 4, verset 1, juger vivants les chrétiens et les morts, ceux qui sont là à sa venue et qui ne sont pas les croyants, Israël et les nations, par son apparition et par son règne.